Onglet d'agneau compoté méridional. Une association de saveurs typiquement méditerranéenne pour un plat sophistiqué mais facile à réaliser. Cette recette de Philippe de Tourbe, chef des restaurants L'Ampère à Paris et le Chalet du Parc à Hyères, vous sera présentée par Nathalie. Alors, première question, est-ce que l'onglet d'agneau peut être remplacé par une autre viande? Alors effectivement, bien évidemment, on peut remplacer l'agneau, enfin l'onglet d'agneau par de l'onglet de veau, si on préfère cette texture de viande. Ou alors on peut remplacer par de l'agneau, tout simplement, une selle d'agneau, un filet d'agneau. Ça peut être un morceau de gigot d'agneau. Ouais. Tu indiques dans la préparation qu'il faut brûler au chalumeau le poivron afin d'enlever la peau facilement. Si on n'a pas de chalumeau et qu'on n'a pas de brûleur à gaz, comment peut-on faire? Alors on prend le poivron, on l'enveloppe dans du papier d'alu et on met au four. Voilà. Donc en fait ça c'est la meilleure des méthodes. On enveloppe donc le poivron entier, on le met dans le four, on attend que la peau qu'il y ait une première cuisson. On enlève le papier d'alu et après la peau s'enlève toute seule. Comment fait-on l'ail en chemise qui est un élément important de ce plat? Alors l'ail en chemise, c'est tout simple. On prend des têtes d'ail, donc on écrase, on garde la peau surtout. Alors ensuite on les met dans l'huile d'arachide de préférence. Moi j'aime pas contrarier les goûts, donc on reste sur une huile neutre. Et donc on la met dans une casserole et on cuit ça à peu près 10 minutes, 10-12 minutes à petit bouillon dans l'huile. Alors, par contre, ce qui est important, c'est de les laisser dans l'huile. Donc on les laisse refroidir dans l'huile de façon à terminer la cuisson. Voilà. L'écorce de citron vert est un peu amère. Donc en fait, ce qu'on fait, on démarre, donc le terme de blanchir, on démarre à eau froide et on porte à ébullition. Une fois que l'eau est arrivée à ébullition, on égoutte, on refroidit sous l'eau fraîche. Enfin, on refroidit à l'eau froide. Ensuite, on fait ça, on répète ça 4 fois pour enlever toute l'amertume de la peau de citron. Et ensuite, on fait confire par la suite. C'est-à-dire, au bout de 4 fois, on met l'eau, le sucre et on met les écorces de citron. Et là, on les fait confire. D'accord. Et le temps de cuisson pour blanchir? En cuisson, alors déjà, le fait de blanchir 4 fois, déjà, il y a déjà une pré-cuisson. Donc en fait, ça va prendre à peu près 10-12 minutes. Voilà. Et alors toujours même système même principe que l'ail, on laisse refroidir dans le sirop. Alors un élément original et sympathique de cette recette est la tuile de fromage de brebis. Oui. Donc est-ce que tu peux nous expliquer précisément pourquoi d'abord on la cuit et comment bien réussir la cuisson de Alors en fait de c'est tout simple. Pourquoi on la cuit? Parce qu'en fait le fromage va fondre et au refroidissement il va durcir. Donc on va obtenir quelque chose de croustillant. C'est ça qu'on cherche. Et donc en fait on va partir sur un fromage de brebis à pâte molle. On va le passer gentiment à la trancheuse. On va faire des fines tranches comme ça, qu'on va disposer sur une plaque de Tefal de préférence, anti-adhésive, et on passe au four. Voilà, on le passe au four jusqu'à temps qu'on voit un petit frémissement, enfin le fromage va fondre, et une fois qu'il est fondu, on retire la plaque, on laisse refroidir sur la plaque, et juste avant, on décolle un peu les tuiles, et puis donc au contact du froid, elles vont durcir. Et donc ça donne un petit côté croquant qui est assez agréable. Ouais. Alors pour bien réussir la ratatouille, moi enfin je préconise de cuire tous les ingrédients séparément. C'est-à-dire que chaque ingrédient, l'aubergine met plus de temps de cuisson que la courgette, le poivron doit être plus confit, donc c'est pas la même cuisson. Donc je fais cuire tout séparément, et une fois que j'ai obtenu la cuisson de chaque légume, j'incorpore, je les mets ensemble par la suite. Et là je laisse compoter encore quelques-unes pour que les saveurs se mélangent. Mais moi je préconise de ne pas mettre tout dans une casserole et surtout on fait saisir à la poêle Tefal avec de l'huile d'olive et on fait revenir les morceaux et non pas dans une casserole. D'accord. Voilà. Donc un assemblage final. Assemblage, donc en fait on enlève l'autre végétation, on n'a pas d'autre végétation qui bien souvent en fait on fait des ratatouilles et le problème c'est qu'il y a plein d'eau, enfin, tous les légumes rejettent de l'eau, de végétation et ça fait un peu un côté délavé que j'aime pas beaucoup. Donc en fait on a une cuisson qui est rapide, mais de notre côté on garde la saveur de chaque légume. Voilà. Et on a ce côté confit au final qu'on n'a pas si on met tous les légumes ensemble. Alors comme vin, l'idéal, un vin du sud, en fait il y en a la ratatouille, on a l'ail confit, ainsi de suite. Moi je verrais bien un petit fitou sur
sur ce plat un fitouche Guérin, donc la famille Guérin, qui est exceptionnelle. Et je pense que ça pourrait être très très bien. Ah bah voilà une bonne idée. Voilà.